أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. Assalamu alaikum les enfants de l'univers des tout-petits, nous sommes très heureux de vous revoir sur la chaîne Aïni Nour Al-Muntazar, la chaîne de la victoire. Aujourd'hui nous sommes à la 27e épisode de la vie du prophète Muhammad alayhi salam. Nous allons parler de ses biens sur le plan bétail et ses biens en équipement. Le cheval qui a participé à sa première bataille c'est Sak. Il avait une blancheur sur le front de même qu'au jarret. On rapporte que ses pattes antérieures étaient prestes. Il était rouge, sache-le, mentionne Ward Tulima, Miroir, Melavi, Siran Manitoba Doub, le rapide, Bar, Najib, Yaboub, Murtadjil, Yassoub, Adar. Il a été mentionné comme Daram. Shah sont à citer de même que Murtadji dans Mawaïb, il est mentionné plus que cela. Ceux qui font l'unanimité sont Sahab, Zarib, Sagda, Murtadjil. Il avait 3 chevaux dont on ignore le nom. C'est Al-Manor qui le déclare. Sa selle était adoucie par de la fibre interne de date. Quel grand amour il vouait aux chevaux, que le salut soit sur celui qui le suit. Les mulets, fille d'Aduldoul et celui qu'il reçut en offrande du frère Ella. Hachama lui en offert un également de même que Chosroès et Minduma. Par certains érudits. Kaswa, Adba, Jada, voilà les chamelles du meilleur des êtres, qui est le premier. Selon certains c'est la même chamelle qui portait les 3 noms. Selon d'autres Adba et Jada désignaient le même animal mais Kaswa est le nom porté par un autre. Oh quelle divergence! Pour ces chameaux il faut citer Talibdis que la lune, le meilleur parmi les Arabes et les non-Arabes avait un autre. La déclaration selon laquelle Chosroès en a donné est mal fondée, comme en attestent les érudits. Quant à Ufer et Yafer c'étaient les 2 ânes de Mustapha le glorieux alayhi salam. Selon certains ces 2 noms désignaient le même animal. L'âne de Sad lui est attribué dans la citation de même qu'un 4e qui a été mentionné. Chameau rouge. Il en avait un autre du nom de Muktazib qui portait au naseau un bracelet énarge que le prophète avait pris à Abu Hakam, le jour de Badr. Il avait 45 chamelles laitières dont 20 rentraient au bercail tous les soirs sans nul doute. Et remplissaient chaque nuit 2 outres de lait, Dieu le juge est grand. Elles étaient prodigues en lait que le prophète des Arabes et des non-Arabes distribuait aux femmes. Parmi elles, comme on nous l'a relaté, il y avait Almina, Uraïs, Al-Bugam, Samra avec le trait horizontal, Barda, Narwa, Sadiya, Nafir, Yusaira, Mara, Zaya avec un alon. Chakra, Saba, que nous avons déjà mentionné de même que Kaswa et Jadwa dont nous avons mentionné les divergences qu'elles vont susciter. En dehors de celle-là, il en est d'autres dont l'énumération serait longue. Zayn, Al-Turki les a cités, enrichis-toi de cela. Il avait des brebis que sa servante amenait au pâturage. Elle rentrait toutes les nuits sans aucun doute, vers les caves où tour à tour, le guide passait la nuit. Il en est une dont le lait était sans controverse destiné exclusivement à la boisson du prophète. On l'appelait Gos ou Gaïta, il y en avait une du nom de Yaman mentionne également Kamar. Il avait 100 moutons dont le nombre était constant, car sa servante en égorgeait un chaque fois que naissait un agneau. On n'a pas mentionné que Mustapha ait eu des bovins, mais on sait qu'il sacrifia à l'occasion de la Tabaski un bœuf dédié à sa glorieuse famille. La lune Mustapha notre boussole avait un coq blanc, qui ne cessait chaque nuit de chanter à ses côtés. Il est intéressant de noter que c'est ce vers qui est à l'origine de Kilasu Tahab. Chapitre 24 C'est bien. Les sabres avaient nom, Matour, Al-Kula, Mikamabd qui abattait tout téméraire. Atfou, Razoub, Kadel, Doulfikar, Darsulimar, Tunaoun, Kachou se transcrit en lettres proportionnelles à Elzasabur c'était un sabre efficace. Décrit Doulfikar qui avait un fourreau d'un bracelet en argent servant d'anse, d'une gaine, d'une bague, d'un pommeau et d'un guillon. Accorde ton salut au maître au guide de la nation. Fida, Kirnik, Batra, Sadiya, Zatul Foudoul,
Mawashi de même qu'Al-Wicha sont les 7 côtes de mailles que portait la meilleure des créatures lors des combats et des rencontres. Il avait 5 arcs, Katoum, Asadad, Safia, Zahora, et Rawa appartenait à celui qui acquit la grâce divine sur terre et dans l'au-delà. Certains disent qu'ils étaient 6, mentionne Shoah pour avoir la plus crédible relation. La flèche de l'envoyé de Dieu du nom Al-Mutazil, ou, chez les Skraikites n'est pas amputée. Il avait un carquois, Al-Kafour, une ceinture en cuir appartenait à la meilleure des créatures. La boucle et l'aiguille en étaient en argent, elle était garnie d'anneaux au nombre de 3 faits en argent aussi sans exagération. Mouswin, Moutna de même que 2 autres lances lui appartenaient. Il est des divergences dans la citation des 2 derniers. Az-Zaluk, Tultimtal et Futak étaient des boucliers. Ô Monseigneur, ce serviteur-là avait beaucoup de provocateurs. Ses bâtons Naba, Béda et un tout petit qu'on appelait An, ce bâtonnet lui servait de témoin pour la prière rituelle durant les voyages. Mentionné Almar, et Namr. Il avait une trique longue d'une coudée qui l'accompagnait dans la marche, on l'appelait Zan. Voilà ce qu'on vous a apporté nos chers petits sur les biens de notre honorable, meilleur des êtres créés Muhammad alayhi salam. وتهلى بصفاته يا بخت اللي في دله وماشي يشفع له في ماما